Allô mes beaux amours à la maison! Aujourd'hui, on se parle d'un thème fabuleux, extraordinaire, merveilleux, libérateur. Les 3 prisons de l'esprit. Ça va faire du bien. Bon, c'est pour se sortir des 3 prisons de l'esprit. Alors, c'est inspiré bien sûr de ce cycle d'ignorance, d'attachement, de colère. Et on va essayer de voir aujourd'hui comment on peut alléger les petites tensions de l'esprit pour avoir davantage de joie dans le cœur. On est sur le thème de la joie et de l'extase ce week-end. Je suis à Kyo, vous pouvez le voir. Bouddha en témoin en arrière. Et les petits atchoum et bruit de gorge, etc. Vous allez entendre tout le long de la méditation vont aussi témoigner que je ne suis pas seul. On est une trentaine de personnes ensemble dans ce qui ressemble en ce moment à une petite boule de Noël qu'on est en train d'agiter puisque de la belle neige qui tombe. Alors, comment ça va chez vous, mes beaux amours? C'est notre deuxième rencontre en direct depuis mon retour. J'espère que vous allez bien. On est à une journée aussi du lancement du calendrier de l'Avent méditatif. Une surprise cette année. Je pense que depuis ce matin, on a reçu plus d'une centaine d'inscriptions depuis que je me suis levé à 4 heures ce matin. Et ça commence demain. C'est donc 24 jours de courtes méditations, pratiques de respiration, coloriage méditatif, 2-3 cadeaux tous les jours pour 24 jours. Fait que j'ai créé un petit calendrier méditatif de l'Avent. Vous pouvez vous le procurer. J'ai mis le lien là, dans le commentaire du vidéo. Alors, ça commence demain, bien sûr. Là. Vous connaissez les calendriers de l'Avent, Laura Socor ou autres. Là. Je pense juste à du chocolat parce que c'est moi. Mais là, on en fait un méditatif. Alors voilà, ça commence le premier. Puis on vous a même fait des surprises le 25. Oh, qu'on est thématique. Alors voilà, vous pouvez voir les petits liens là, dans le commentaire et la description du vidéo. Mais sans plus tarder, parlons de ces 3 espaces intérieurs. Puis je sais que des fois dans le bouddhisme, il y a des mots qui sont choquants. Tu sais, les poisons de l'esprit, les sources de l'ignorance, la souffrance fondamentale, le karma. Puis on a l'impression qu'à cause de ça, les bouddhistes, on est négatifs. Non, pas du tout. C'est juste qu'on accepte avec légèreté ce qui est. Et il y a des lieux dans notre esprit où on s'enferme des fois et on va voir l'esprit comme un espace où on peut se libérer. Mais bien entendu que il y a des habitudes mentales, on va peut-être les prisons, on pourrait les décrire de cette façon-là. Il y a 3 patterns, habitudes mentales dans lesquelles on peut comme s'enfermer et souffrir, être malheureux, se couper de la réalité. C'est les 3 sources d'ignorance. Je l'ai appelé les prisons parce que je trouvais que c'était un peu plus descriptif et imagé. Moi, j'aime les images. Alors, 3 sources d'ignorance fondamentales. Donc, de l'ignorance, c'est l'opposé à la sagesse. Ça veut dire que ça nous entraîne sur une vue qui est fausse. C'est ça l'ignorance, c'est que ça nous fait voir ou croire à quelque chose qui est faux, qui n'est pas la réalité ultime. Versus une sagesse. La sagesse, c'est pas de se créer des images mentales weird ou de penser à des trucs ésotériques, etc. La sagesse, ce serait ultimement de rentrer en conscience avec la réalité et des fois peut-être une réalité ultime, plus profonde, plus subtile. Alors, 3 poisons, 3 prisons, 3 espaces mentaux négatifs dans lesquels on peut s'entraîner puis qui occasionnent plein de petites souffrances et frustrations finalement qui vont nuire à la joie. On va méditer dessus après ça pour trouver le chemin de libération. Alors, la grande source d'ignorance, ultimement, c'est toujours de croire, puis là je vais vous dire quelque chose que vous savez, là, on se le dit, ça fait des décennies, là, mais croire que le bonheur est extérieur. Ça, c'est le premier fondement, là, c'est la coupole, toi, de la prison là, dans laquelle on s'enferme. Puis je sais que vous vous dites, mais Martin, on sait bien que le bonheur, c'est en dedans. Puis moi, de vous répondre, mais qu'est-ce que tu fais de bord à mettre tant d'argent, d'énergie, de stress, puis de jus mental sur tout ce qui est à l'extérieur de toi? Ton corps, tes relations, ta job, les autres, ton char. Tu sais, si 98% de ton temps, ton énergie, puis ton jus de cerveau s'en va sur ce qui n'est pas ton espace intérieur, puis tu sais que c'est pas là le bonheur, tu le sais-tu vraiment? Pensez-y, on va méditer là-dessus dans pas long! Parce qu'on le sait, mais on ne l'a pas réalisé. Et c'est ça la sagesse, c'est on sait des choses, on les a lues, on a des mémes sur Facebook, on a des posters sur notre frigo, on a des schémas heuristiques qu'on appelle maintenant des tableaux de vision, peu importe, ça a un autre nom. C'est là, mais on ne l'a pas réalisé, ça n'a pas transformé quelque chose en nous. Alors on va se parler de 3 prisons
Et des 3, sagesse. Fait que, qui sont à réaliser, pas à savoir, pas à dire, je sais. Non, tu le sais pas si tu le fais pas. C'est pas compliqué. Si tu vis pas la sagesse, tu la mets pas en action, ça va pas transformer tes habitudes, tes schémas de pensée, tes réflexes, ton subconscient. Ça veut dire que c'est pas intégré. Exemple, le bonheur est à l'extérieur. Non, on le sait tout. Donc, première chose, si je pense que le bonheur est à l'extérieur, ben, un autre sous-ignorance de ça, c'est je pense que je peux contrôler l'extérieur. Puis là, je le sais que quand je dis ça, là, c'est comme David et Goliath, puis mon Goliath à moi, c'est le livre Le Secret. Parce que quand je dis tu ne contrôles pas le monde extérieur, là, je viens à l'encontre de toutes les néo-pensées ésotériques de ce monde où je suis Dieu au centre de l'univers et ma pensée peut créer l'univers et tout le monde. Ben, c'est pas vrai. Tu ne contrôles pas 8 milliards d'êtres humains, parce que eux autres aussi ont lu le livre Le Secret, by the way. Fait que, tu sais, ce que tu penses faire de l'humanité, puis eux autres, si ça se contredit, ça fait comme une espèce de bouillon chaotique, cosmique dans lequel on vit tout en ce moment. Puis tout le monde veut juste des affaires pour eux autres, fait que ça marche pas. Ce qui fait qu'on est toujours au même point 10 ans après Le Secret. Donc, c'est dans le bouddhisme, on dit, honnêtement, si on est humble, mettons, là, puis que oui, une pensée peut créer, mais notre monde, le miracle est à l'intérieur de nous, by the way, c'est ça, c'est la révélation, la grâce, la beauté, l'amour, mais ce sera pour une autre fois. Mettons qu'on dit, je manifeste par mon esprit, oui, ce que tu es. Le reste, dans le bouddhisme, on dit, forcé de constater que si tu vis dans l'attente et l'espoir que tu contrôles les autres, la vie, le monde, l'argent, la matière, ta maison, je ne sais pas quoi, puis qui, puis comment, puis l'opinion que le monde se font de toi, etc., tu vas vivre dans une tension psychique, un stress de performance, une espèce de folie de contrôle, de manipulation. Tu vas te prêt à mentir pour contrôler ce qui est incontrôlable, ce qui t'échappe toujours. Forcé de constater que dans notre vie, on a pensé contrôler les autres, les relations. On a voulu la paix avec quelqu'un, ça a quand même fini en conflit. Il y a des gens en ce moment qui veulent de la neige, ils en ont pas. Il y a des gens qui en veulent pas, qui peltent. Tu sais, là, tu sais, ton corps, on est à un problème de thyroïde près, là, que tout notre exercice physique se transforme en petit monsieur, tu sais, c'est quoi, dans Pittsburgh. Tu sais, il n'y a rien qu'on contrôle. Et c'est même, l'idée, c'est que dans le bouddhisme, on ne dit pas, oh my God, je ne contrôle rien, toute la vie, les autres, je ne peux pas les manipuler, les contrôler, ils ne sont pas à moi, je souffre. Donc non, c'est ça l'idée. Tu souffres parce que tu vis dans l'illusion, le mensonge, la prison dans ta petite tête, que tu as du pouvoir sur tout ce qui n'est pas toi. Puis ça, ben, ça crée un mensonge dans lequel l'ego, il sait que c'est pas vrai, mais il te fait semblant. Il dit, c'est plus cette année, on a une nouvelle stratégie. L'idée, c'est, tu pourrais te détendre et te relaxer puis dire, OK, je contrôle, puis là, on ne dira pas rien. Parce que là, c'est choquant, vous allez tout fermer votre poste de télé. Votre téléphone, whatever où je suis. Il y a du monde qui met sur le télé, ils m'envoient des photos de ça. Donc, que ça se met sur la télé, cette affaire-là, ça a l'air. Mais donc, mettons, on dirait, on ne contrôle pas tout. C'est déjà pas pire, hein? Ou, tu sais, on peut influencer, mais on ne contrôle pas vraiment. On peut influencer, mais on n'a pas le contrôle total. On peut peut-être influencer. Des fois, on influence. Parfois, peut-être, on pourrait influencer. Puis là, tu dis finalement, encore, je n'influence rien pendant tout non plus. La seule chose sur laquelle on a vraiment, on ne dit pas le contrôle, on va dire la maîtrise, c'est l'esprit. C'est ce qui est dans notre cœur. C'est la pensée qui m'habite. C'est l'humeur que je préserve et dont je suis le gardien. Ça, c'est probablement le lieu où je peux davantage, à travers la méditation, l'introspection, le travail sur moi, devenir maître. Tu sais, un maître spirituel, un maître, c'est ça. Je suis maître de l'esprit, spiritus, spirituel. Je suis maître de ce qui m'habite. Je deviens maître dans l'exercice de la transformation, dans ma petite alchimie, dans mes guérisons. Pas qu'il n'y aura pas des choses négatives ou des pensées ou des émotions qui vont être plus difficiles ou inconfortables, mais juste, j'ai beaucoup plus de chance, on va le dire comme ça encore une fois pour être nuancé, j'ai beaucoup plus de chance. Si je travaille sur mon monde intérieur, d'avoir un impact. Hein, vu qu'on est en gestion d'objectifs, là. Sur moi-même. Pourquoi?
Parce qu'à l'intérieur de moi, je suis tout seul. Le reste, 8 milliards de tatas qui espèrent plein d'affaires différentes et qui changent d'idée à tous 2 secondes. Plus dur à gérer comme l'univers, la société, votre famille, vos relations, vos amours et tout le reste. En dedans, tu es toute seule. Fait que le niveau d'influence, c'est comme 100 sur 100. Tu es toute seule, puis dès que tu changes ta pensée, dès que tu changes ton humeur, dès que tu travailles tes croyances, ben, tu es le seul influenceur. Si on parle d'influenceur, tu es sûr de t'influencer. 100%. Tu peux même mettre du monde dehors. Les pensées de l'éducation, ce qui t'est venu de tes parents, ce que la société dit. Tu peux mettre ça dehors puis revenir maître de ce qui t'habite. De l'esprit, corps, âme, toi, là, l'être. Ça, 100% de possibilités. Le reste, mettons qu'on ne dit pas, tu ne contrôles rien, puisque ça c'est tough à entendre, mais pas grand-chose, pas toujours, tu n'es pas sûr. Statistiquement, c'est pas fort. Si tu regardes ta vie, là. Tout ce que tu as voulu et que les autres n'ont pas fait comme tu voulais, si tu te donnes une statistique ou une moyenne au bâton, pas tout à fait ça. Même tes enfants, by the way, que tu penses sont à toi, mais tu sais, ils appartiennent bien plus à la Terre et à l'humanité, mais c'est pas grave. Ils font pas toujours ce que tu veux. Même si tu as le système de carottes et bâtons, là, puis on a tout compris Pavlov, mais punition-récompense, mais pas tout. Fait que, même sur tout, sur l'ensemble du processus, la première prison, c'est de vivre dans l'illusion, l'ignorance, que je contrôle a du pouvoir sur ce qui est extérieur à moi. Et toute l'énergie, le stress que tu vas mettre là-dedans, ben, ça va être perdu. Par exemple, la bonne nouvelle, c'est que toute l'énergie que je vais mettre sur mon petit monde intérieur, ça rapporte, puis des fois, ça rapporte tout de suite. Puis des fois, ça rapporte sur longtemps. Fait que ça, c'est gagnant. Fait que je ne contrôle pas les facteurs extérieurs, mais ça donne bien. Il n'est pas là, le bonheur. On s'est dit tantôt. Il n'est pas là, puis je ne contrôle pas ça. Il est à l'intérieur, puis c'est là où j'ai de la maîtrise. Fait que c'est déjà extraordinaire. Deuxième petite prison, c'est que même à l'intérieur de cette petite machine-là, je ne suis pas ce que je pense. Puis entendez-moi bien, dans le bouddhisme, on n'est pas dans un nihilisme, on ne dit pas que tout n'existe pas, là. Mais on va dire il n'y a pas de soi permanent et indépendant. Ce qui veut dire que je suis toujours en interdépendance, puis je suis toujours en transformation. Fait que je ne peux pas fixer une identité permanente, stable et définie pour toujours. Fait que je dois me voir comme un espace de changement, transformation, impermanence. Ça, c'est moi. Mon corps, mes pensées, mes émotions, tout ça, ça passe. Mon essence, qui est peut-être la conscience, je sais pas, un petit indice comme ça, c'est toujours là. Ce qui est conscient des émotions, du corps, des sensations, de ce qui m'habite comme pensée, ce qui est là dans mon esprit, ça, la conscience, c'est moi. Le reste, c'est pas moi. Le danger de s'identifier, parce que vous dites, oui, mais Martin, je suis quand même mon corps. Oui, puis non, là, tu l'habites temporairement. Clairement, tu n'as pas le même corps à 2 ans que tu as là aujourd'hui. Tu sais, ton corps, oui, puis non, là. Tu sais, avant de mourir, entre si on vieillit, puis on pourrit un peu jusqu'à la fin, là. Tu sais, rendu à 108 ans, on risque de ne pas avoir le même corps qu'on a là en ce moment non plus. Fait que, tu sais, c'est quoi ton corps, finalement? C'est lequel de tous ces corps-là qui change tout le temps? Fait que même ça, c'est pas permanent. Tu peux pas dire, j'étais ce corps-là, il n'existe plus, il est mort. Puis tu es toujours là. Fait que ce qui est là, c'est pas juste le corps. Tu as une pensée, tu penses à autre chose, ta pensée est morte, tu n'étais pas ta pensée, sinon tu serais mort. Si j'étais ma pensée, si j'étais en plus celle-là, puis j'étais une opinion. L'émotion, c'est la même chose. On se définit tellement sur nos émotions. Moi, je suis dans un monde, là, j'ai l'impression que le monde est tellement émotionné. Tu sais, il donne de la valeur à l'émotion, là, comme si c'était sacro-saint. Là. Tu sais, ce que tu ressens là, comme émotion devient comme le lead de ta vie. Là. Ben, tu te sens pas bien, danse, chante, fais l'amour, sens-toi bien, ça va passer aussi. Ça passe. T'es pas cette émotion-là. T'es pas une peur, t'es pas une insécurité, t'es pas une dépression. Ça aussi, ça passe. Même si tu fais une dépression de 3 ans, t'as pas juste été ça dans ta vie. Fait que juste si on regarde dans une perspective très longue, on n'est pas même des états d'esprit qui ont l'air à durer, là, des fois. Mais si je m'identifie pas à ça, il y a plus de chances que ça passe. Si je suis pas le scénario et l'histoire que je me raconte, ça passe aussi. Fait que c'est l'autre ignorance. Et l'ultime petite ignorance, on revient, ce qui est un peu la confirmation de la première,
c'est de dire, je vais prendre beaucoup de temps à chasser les plaisirs que je confonds avec bonheur. Ça, c'est la petite prison du monde compulsif. On en a parlé beaucoup hier, de monde de dopamine, de monde de plaisir éphémère, au lieu de construire de la joie puis des états de plénitude ou de sérénité. C'est pas qu'on n'a rien contre le plaisir dans le bouddhisme, c'est juste que c'est tellement éphémère que si je passe tout mon temps à des systèmes de récompense court terme comme du vin, de la bouffe, du confort matériel et ainsi de suite, c'est infini. Je vais m'essouffler dans la vie. De la récompense, peut-être d'admiration, de renommée. Tu sais, ça finira jamais. Fait que juste parce qu'on est un peu lâche, finalement, on dit on ne mettra pas toute notre énergie là-dessus. Dès que c'est fini, il faut que je travaille encore pour en avoir. Mais si je travaille sur mon petit monde intérieur, puis une joie, puis de la gratitude, puis des états d'esprit de paix, où mon regard sur le monde m'amène à être réconcilié ou heureux dans le monde, ben peut-être que c'est plus durable. Fait que je vais passer moins de temps dans l'espèce de prison, mais qui est finalement plus la roue du hamster, là, à courir après une nouvelle stimulation qui est un plaisir éphémère. Fait que ces trois systèmes mentaux, qu'on va appeler les poisons de l'esprit, qui sont aussi un petit peu d'emprisonnement, parce qu'ils nous coupent de la grandeur d'âme qu'on peut avoir, la bonté qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut avoir dans le monde de beau et de grand, et surtout des états d'âme ou des états d'esprit qui nous amènent à vivre dans un monde où il y a plus d'enchantement, de beauté, de paix, d'harmonie. Et là, on est dans la période des fêtes où, tu sais, tous les films, toutes les histoires, tous les contes, tous les symboles nous invitent, mais c'est ostentatoire si on pense qu'on est à l'extérieur de nous. C'est des histoires qui parlent de nous. Ça parle à quel point ça goûte bon quand ça goûte bon en dedans, la vie. Quand ça goûte bon dans mon cœur, tous les événements, toutes les circonstances vont goûter bonnes. Ça va juste être agréable. C'est à moi de remettre cette joie-là, cette harmonie-là, en moi. Et si je pense que c'est à l'extérieur, je vais perdre beaucoup de temps, je vais beaucoup me stresser, je vais être anxieux, je vais être attaché, je vais être colérique, je vais être jaloux, je vais être possessif des autres, je vais me comparer. Et ça finira jamais. Fait que c'est pas en dehors, c'est en dedans. C'est sur ça qu'on va méditer, mes beaux amours. À vous pousser une méditation à la maison. Alors, on peut prendre une posture dans laquelle on va rester immobile, puis je dis coussin, là, je sais bien que vous êtes sur un lazy boy, dans votre sofa, ou sur votre lit couché, mais l'important c'est que vous soyez immobile. Et on peut prendre quelques belles respirations. On va aller faire le chemin de libération de ces trois petites prisons-là intérieures, c'est tout. En se rappelant la sagesse. Alors, on peut commencer, parce que méditer, c'est aussi revenir dans l'instant présent. On peut commencer juste par immobiliser le corps, amener peut-être un léger sourire sur le visage. Donner la permission au corps de se détendre. On peut relaxer le visage, la mâchoire, les épaules, la poitrine, le ventre. Et laisser la respiration être à la fois profonde et naturelle. Et juste savourer cet instant où tout le reste n'a aucune importance. Et si mon esprit est distrait ou vagabonde, je peux à chaque fois revenir avec un sourire au souffle et recommencer la méditation. Contempler la légère fraîcheur à l'inspiration, la légère chaleur à l'expiration. Et aujourd'hui, j'ai choisi de me libérer des petites prisons de mon esprit, des illusions et de l'ignorance,
qui m'amène dans un monde d'épuisement, de stress, de contrôle, sur ce qui n'a aucune importance, ou très peu, sur le bonheur véritable qui est en moi. Et je vais donc apprendre à me réjouir de ce qui est. Je n'ai pas besoin de créer d'illusions ou de mensonges pour me sécuriser. Je peux me réjouir comme me délecter de la sagesse, de la vérité. Et je peux contempler le fait que dans ma vie, j'ai très peu de contrôle sur les facteurs extérieurs. J'ai très peu de pouvoir sur les autres, le monde, l'humanité. Tout ça se vit comme les saisons, comme le climat, indépendamment de ma volonté. Tout change. Si je cesse même d'intervenir, tout va continuer à se transformer, bouger. Changement, l'impermanent. Et je peux me réjouir que tout existe en dehors de moi, de mon contrôle. Je n'ai jamais eu le total pouvoir sur le monde extérieur, même mon petit monde extérieur. Il y a plein de changements, de deuil, de crises, de bonnes nouvelles et de surprises qui sont apparues sans même que j'ai besoin d'intervenir, qui ont échappé à mon contrôle. Tellement de choses que j'ai planifiées, qui se sont transformées. Et je peux me réjouir. Extérieurement, tout change, tout se transforme. Je n'ai jamais vraiment eu le pouvoir sur les autres ou le monde extérieur. C'est impossible. Et je m'en réjouis. Tout est libre. Et je me libère de toute cette pression à essayer de tout contrôler. Et je choisis d'investir mon temps et mon énergie sur l'espace intérieur, sur lequel j'ai un total pouvoir. Je me réjouis qu'à l'intérieur de moi, chaque pensée, chaque état d'esprit, je peux le transformer. Que dans mon esprit, je suis seul. J'ai le pouvoir absolu sur mon être. Et je choisis de créer des conditions favorables. Et je prends le temps de me rappeler quelles sont en moi les conditions favorables au bonheur. C'est quoi les états d'esprit, les humeurs, les climats intérieurs qui goûtent bon, qui fait que toutes les circonstances deviennent belles, que mon regard sur la vie se transforme. Et j'essaie de générer ces états, de les retrouver le chemin.
Et ainsi, je peux laisser place à plus de paix en moi et inviter la paix. Et ainsi, je m'apaise. Je peux inviter la compassion, l'amour en moi, et regarder le monde avec amour. Et je peux inviter la joie, me réjouir de cet instant, me réjouir de ce souffle, de ce moment, de faire l'expérience humaine chaque jour. Quel privilège! Je m'en réjouis. Et à chaque fois que le monde extérieur ou les autres échapperont à mon contrôle, ce sera juste un beau rappel de cette illusion que j'ai créée et une invitation à revenir à le seul espace où j'ai du pouvoir, en moi, pour regarder qu'est-ce que j'ai besoin de guérir ou de transformer ou d'éveiller pour retrouver le bonheur et l'équilibre. Et finalement, je peux simplement me réjouir dans cette réalisation pleine de sagesse, à l'intérieur de moi. Je peux créer tout un univers de beauté, de magie, de grâce, de félicité. C'est mon monde, mon univers. Tout est possible. Et je peux regarder mon espace intérieur comme un sanctuaire, ou un pays magique, un temple, un lieu où je me retrouve. Et c'est là que je suis à la maison. Et je peux m'en réjouir. Et cette réjouissance est mon dernier objet de méditation. Et on peut doucement reprendre une ou deux respirations plus profondes. Se remercier d'avoir fait cette pratique, peu importe comment elle a été vécue, en amenant un beau sourire sur les lèvres. On peut doucement frotter les mains ensemble. Amener cette belle chaleur au cœur. Inspirer par les narines pour expirer bouche. Et si vous voulez à la maison aussi, on peut inspirer pour faire vibrer le son Om.
de commentaires et de questions à la maison sur cet enseignement. Vous savez que c'est un petit brin de sagesse bouddhiste, une petite méditation qu'on fait toutes les semaines. Ça demanderait beaucoup de nuances et de complétion, alors gênez-vous pas. Dans la semaine, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et à vos commentaires. Ça va peut-être la semaine prochaine, peut-être demain, pour le calendrier de l'Avent. Namaste.